Chers amis, bonsoir. Avec Marie-Christine Remy du sanctuaire de Saint-Remy, je suis heureux de vous retrouver pour ce temps de prière et de méditation nourri de la parole de Dieu. Vous le savez, aujourd'hui nous aurions dû vivre ce grand rassemblement en route pour la mission Acte 2 avec les différents membres des conseils locaux d'animation, des conseils d'animation missionnaires et d'autres acteurs du projet diocésain. Hélas, le contexte sanitaire que nous connaissons nous a obligés à reporter ce rassemblement au mois d'avril. La neuvaine de prière à la basilique se continue. Ce soir, il y aura un son et lumière qui sera suivi d'une veillée d'adoration animée par les jeunes. Et demain, c'est le grand jour. Et en fin d'après-midi, dans la basilique, nous vivrons la sonalité. Entrons dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les 70 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux en disant : « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Alors même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car, je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Les missionnaires du Christ revinrent tout joyeux, pour ne pas dire euphoriques, en disant : « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » On devine qu'ils ont vécu des moments riches et forts, et leur première réaction est de les raconter à Jésus. Après la mission vient le temps de la relecture. Il est bon, après toute action et entreprise humaine, d'en faire un bilan et une évaluation. Le bilan est un acte comptable. Formellement, il faut faire 2 colonnes, celle où on inscrit ce qui a été positif et une autre pour ce qui a été négatif. On compte, on compare, en bas des colonnes on fait une différence, et pour cela on quantifie les moyens financiers, matériels et même humains. Notre première réaction au soir d'une journée événementielle n'est-elle pas de dire « c'était bien, on était nombreux ». Au contraire, c'est dommage, on n'était pas nombreux. Il faut faire des bilans, financiers et matériels. Mais le royaume de Dieu ne s'évalue pas en termes comptables. Alors il faut faire une évaluation. Évaluer ce qui est bien réussi et ce qui ne l'a pas été. Se redire nos objectifs et adapter nos moyens pour mieux faire la prochaine fois. Il faut là aussi le faire, car il serait vain, pour ne pas dire stupide, de persévérer dans nos erreurs et maladresses.
Mais l'évaluation n'est pas encore la relecture. Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Et aussi, toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Jésus n'a pas l'esprit comptable. Il ne se demande même pas comment faire mieux la prochaine fois. Ce que voit Jésus, c'est l'action de Dieu dans ce qui vient d'être vécu. Ce que Dieu a fait, ce qu'il a donné aux personnes qui furent visitées, comme à celles qui les ont visitées en son nom. La relecture croyante, c'est exactement cela. Chercher Dieu dans notre histoire, son œuvre, et comment il s'y révèle, autant dans ce qui a été vécu de beau, comme de moins beau. C'est discerner les appels qu'il nous fait, appel à la conversion et appel à la mission. C'est enfin voir dans notre aujourd'hui quelle est notre vocation et quelle est notre destinée de fils de Dieu. La relecture est un acte croyant qui nourrit la foi, développe la charité et fortifie l'espérance. Et dans la foulée de cette relecture faite par Jésus, surgit l'action de grâce. Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et dit « Père ». Si un juste bilan conduira un chrétien à une prière de demande « Père, donne-nous notre pain quotidien », si une vraie évaluation conduira, elle, à une prière pénitentielle pour nos fautes envers les autres et envers lui, « Père, pardonne-nous nos offenses », la relecture ne peut que nourrir une prière d'action de grâce, car elle donne de voir ce que Dieu fait dans nos vies et jusqu'où il nous aime. Père, que ton nom soit sanctifié. Jésus, bien sûr, ne demande pas pardon pour ses fautes. Il ne demande même pas de quoi assurer les missions, alors qu'il avait invité à prier pour des ouvriers à la moisson. Non, il rend grâce, et il nous invite dans son action de grâce. Et dans le vocabulaire des premiers chrétiens, action de grâce se dit Eucharistie. Nos Eucharisties sont d'abord cela, le repas du Seigneur où nous faisons Eucharistie par lui, avec lui et en lui, à Dieu le Père dans la communion de l'Esprit. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce. Aujourd'hui, nous aurions dû nous retrouver nombreux au Palais des Congrès, je vous l'ai dit, avec les membres des nouveaux conseils locaux d'animation paroissiale et ceux des conseils d'animation missionnaires. Les contraintes liées à la crise sanitaire ne nous l'ont pas permis. Au bilan, ce n'est pas très positif. Et notre évaluation nous oblige à reconsidérer notre agenda. Mais quelle relecture en ferons-nous ? Ce qui est certain, c'est que demain nous célébrerons l'Eucharistie, comme tous les dimanches. Mais demain encore plus de manière solennelle, en l'honneur de notre saint patron, Saint Remi. Nous aurions certainement beaucoup de choses à demander dans notre prière, pour notre monde frappé par la pandémie, ses conséquences économiques et sociales, un monde toujours malmené par les guerres et l'injustice. Nous pourrions prier pour notre Église diocésaine, son évêque, ses prêtres. Nous désirons emporter vos familles et vos proches. Tout cela, nous le ferons, avec Saint Remi. Mais nous le ferons au cœur de l'Eucharistie, dans la plus belle action de grâce à laquelle l'Église nous invite, à laquelle l'Église est invitée. Nous sommes là au cœur de la Trinité. Jésus, le Fils, exulte de joie sous l'action de l'Esprit Saint et dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame
ta louange. Prenons appui sur la foi qui nous vient des apôtres, rendons grâce à Dieu pour nos pères dans la foi et prions pour son peuple saint. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Père, tu as suscité Saint Remi pour apporter la foi à notre pays. Fais que nous sachions continuer son œuvre d'évangélisation dans notre monde contemporain en restant fidèles à ses enseignements. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Toi qui as voulu que ton Fils ressuscité se manifeste à ses apôtres, fais de nous les témoins de sa résurrection. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Toi qui as envoyé ton Fils porter aux pauvres la bonne nouvelle, donne-nous d'annoncer l'Évangile. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Toi qui as envoyé ton Fils semer la parole, envoie des ouvriers à ta moisson. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Toi qui as envoyé ton Fils réconcilier le monde avec toi par son propre sang, fais de nous des instruments de paix. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Toi qui as fait asseoir ton Fils à ta droite dans les cieux, accueille nos morts dans la joie du royaume. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.